Des scandales et des polémiques ont impliqué toutes les religions. Mais il semble que des révélations troublantes continuent d'émerger du Vatican, connu pour être le siège de l'Église catholique. C'est un État ecclésiastique au cœur de Rome, avec une superficie de seulement 0,44 km² et une population de 453 personnes. Malgré sa petite taille, il a une influence significative. Cependant, derrière sa façade de pouvoir et de sacralité, des secrets sombres émergent et commencent lentement à être révélés. Le saviez-vous? Numéro 10. Le synode du cadavre. Au Vatican, s'est déroulé l'un des procès les plus insolites de l'histoire humaine, démontrant la bizarrerie et la mesquinerie de certaines figures religieuses. Connu sous le nom de synode du cadavre, ce procès ecclésiastique s'est tenu à la basilique Saint-Jean de Latran en 897, avec pour protagoniste le pape Formose. Après sa mort, le pape Étienne VI ordonna son exhumation et le mit en procès. Formose fut accusé de parjure et d'avoir usurpé illégalement le papate, ainsi que d'avoir gouverné simultanément sur 2 sièges ecclésiastiques. Ces accusations furent formulées 7 mois après sa mort, et son corps exhumé sur ordre d'Étienne VI fut exposé et jugé. Symboliquement condamné à titre posthume, son corps subit des humiliations publiques, notamment la coupure des doigts utilisée pour les bénédictions, et fut finalement jeté dans le fleuve Tibre. Cet acte vindicatif provoqua le mécontentement des Romains et déclencha une révolte qui conduisit à l'emprisonnement et à la mort par strangulation du pape Étienne VI la même année. Numéro 9. L'armée des exorcistes. Malgré les progrès de la science et de la psychologie, l'Église catholique romaine continue de soutenir activement les exorcismes, un rituel ancien pratiqué dès le Moyen Âge. Le défunt chef exorciste, le père Gabriel Amorth, est connu pour avoir effectué environ 130 000 exorcismes au cours de sa vie. En 2018, environ 250 prêtres ont participé à l'école annuelle d'exorcisme dans la Cité du Vatican, montrant l'engagement continu de l'Église dans cette pratique. L'Église estime que les possessions démoniaques ont récemment augmenté de manière significative, avec le pape François lui-même conseillant de recourir aux exorcistes pour les troubles spirituels. Malgré les critiques concernant le sensationnalisme, l'Église poursuit cette pratique en maintenant une position ferme et indépendante vis-à-vis des opinions scientifiques et mondaines. Numéro 8. L'histoire des 3 secrets de Fatima. Émergée en 1970, l'histoire des 3 secrets de Fatima est désormais bien connue dans le monde entier, bien que le Vatican garde une discrétion significative sur ses visions apocalyptiques et prophéties. Le 3e secret, particulièrement suivi par la communauté catholique, a été révélé aux 3 jeunes bergers portugais par une apparition mariale connue sous le nom de Notre-Dame de Fatima. Lucia, Francisco et Jacinta, les jeunes bergers, furent visités 6 fois entre mai et octobre 1917. Sur les conseils de l'évêque local, Lucia révéla ses secrets après quelques années de silence imposé. Les secrets incluaient des visions de l'enfer, une prophétie sur la Première Guerre mondiale suivie d'une Seconde Guerre, et le plus inquiétant 3e secret, écrit sur papier et scellé jusqu'en 1960. Ce dernier décrivait une tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II en 1981. Bien que partiellement rendu public en 2000, beaucoup croient que le contenu complet de la lettre de Lucia n'a pas été révélé, maintenant ainsi le secret du Vatican encore vivant. Numéro 7. Le système judiciaire de l'Église catholique. L'Église catholique a institué un tribunal spécial connu sous le nom de pénitencerie apostolique, ou tribunal de la conscience, fondé par le pape Alexandre III en 1179, mais resté inconnu jusqu'en 2009. Ce tribunal examine des cas de péché si graves que seul le pape a le pouvoir d'accorder le pardon aux coupables. Parmi les délits jugés figurent les tentatives d'assassinat du pape, la divulgation de l'identité ou du péché de ceux qui ont confessé, les comportements sexuels de la part de prêtres, les avortements et même des actes tels que cracher une hostie consacrée. Le pape préside le tribunal et détient l'autorité unique d'absoudre. Les procédures se déroulent en privé sous de fausses identités pour protéger l'identité des accusés et respecter leur conscience. Les décisions et les sentences de ce tribunal sont enveloppées de secrets, laissant incertain quels crimes ont été traités et quels en ont été les résultats. Numéro 6. L'implication du Vatican avec les nazis. L'implication du Vatican avec les nazis représente l'un de ses secrets les plus sombres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Vatican resta inerte face aux crimes inhumains commis par Hitler et ses soldats, ignorant la persécution des Juifs sous le régime nazi.
Cependant, à la fin de la guerre, le Vatican facilita la fuite de milliers de criminels de guerre et de soldats nazis par le biais des soi-disant Ratlines. De nombreux soldats nazis, parmi lesquels des figures comme Franz Stangl, responsable de meurtres de masse dans les camps de concentration, et Adolf Eichmann, firent partie de ceux qui purent fuir grâce à l'aide de l'Église catholique. La Croix-Rouge, selon le chercheur de Harvard Gerald Steinacker, fournit des documents de voyage aux nazis pour faciliter leur fuite malgré la connaissance des atrocités commises. Le Vatican a dissimulé les documents relatifs à ces opérations de sauvetage, qui sont encore conservés dans ses archives. Numéro 5. La tragédie au Rwanda. En 2017, le pape François a suscité le débat en présentant officiellement des excuses aux victimes du génocide au Rwanda, qui a vu l'implication de nombreux membres de l'Église catholique. Pendant la période de 1994, plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés furent assassinés par des extrémistes. Certains membres du clergé ont contribué au massacre, utilisant même les églises comme lieu d'exécution. Le Vatican a tenté de minimiser son implication, mais n'a pas pu éviter sa responsabilité. Le président rwandais de l'époque, d'origine Hutu, fut le principal responsable de l'escalade de la violence, utilisant les médias et la garde présidentielle pour attiser la haine contre les Tutsis. De nombreux Tutsis cherchèrent refuge dans les églises, mais furent trahis par des membres du clergé. Des incidents comme le massacre d'environ 5000 personnes dans une église et l'ordre de démolition d'une autre avec 2000 réfugiés. Tutsis à l'intérieur mettent en évidence l'implication néfaste de certains prêtres. Numéro 4. Le Grand Grimoire. Dans l'immense archive secrète du Vatican se trouve un livre qui suscite la peur et que personne n'est autorisé à consulter. Cette œuvre, connue sous le nom de Grand Grimoire, est considérée comme le livre de sorts le plus dangereux de l'histoire humaine. Écrit vers 1520 par un personnage apocryphe nommé Honorius de Thèbes, il est supposé que l'auteur était possédé par Satan. Le texte est rédigé en hébreu biblique ou en araméen. Selon la légende, il fut découvert dans la tombe du roi Salomon en 1750. Connu également sous le nom de Dragon Rouge, ce livre occulte contient des instructions détaillées sur la création de talismans, d'amulettes et sur la manière d'évoquer des démons. Cependant, le sortilège le plus inquiétant décrit dans le livre est la méthode pour évoquer Lucifer lui-même, avec des instructions sur la façon de conclure un pacte avec lui. Bien qu'il existe de nombreuses copies du livre, les experts estiment que la version originale conservée par l'Église catholique est unique et que les copies en circulation sont probablement altérées ou dépourvues de pouvoir magique. Numéro 3. Vatiliax. Ce scandale mondial a impliqué l'Église catholique en 2012, exposant de graves cas de corruption. Commencé avec l'émission Gli Intocabili et le livre Sua Santità, les documents secrets de Benoît XVI, il a révélé des mémos et des lettres entre le pape Benoît XVI et son secrétaire, mettant en lumière des problèmes financiers et des pots de vin reçus pour des audiences papales. Il est apparu un schéma de corruption, de lutte de pouvoir et de tensions internes, y compris une prédiction de la mort du pape par le cardinal Paolo Romeo. Les fuites ont également exposé la vulnérabilité des membres du clergé homosexuel au chantage. Malgré les démentis de Benoît XVI, le Vatican a trouvé 2 collaborateurs coupables d'avoir divulgué les documents, endommageant ainsi sa réputation. Numéro 2. L'obélisque volé. L'obélisque du Vatican, célèbre pour sa présence imposante au centre de la place Saint-Pierre, est en réalité d'origine égyptienne et a été volé à l'Égypte par les anciens Romains. Cet obélisque, datant d'environ 4500 ans, est plus vieux de 1500 ans que la fondation de Rome. Il est également connu sous le nom d'obélisque de Caligula, car l'empereur Caligula l'a transporté à Alexandrie en 37 après Jésus-Christ, avec l'intention de le placer dans le cirque, où se déroulaient des courses de chars et des exécutions, y compris la crucifixion de Saint-Pierre en 64 après Jésus-Christ. Il fut ensuite déplacé à son emplacement actuel et est le seul obélisque encore debout depuis l'époque de l'ancienne Rome. Cependant, il subsiste de nombreuses incertitudes quant à son histoire, y compris sur le pharaon qui en a ordonné la construction. La présence de cette relique volée comme monument principal au cœur du Vatican suscite diverses réflexions. Numéro 1. Jésus était marié. Le fait que Jésus ait été marié est une connaissance peu documentée par rapport aux événements de sa mort. Depuis des décennies, des rumeurs circulent sur sa vie en tant qu'homme ordinaire. Un manuscrit du VIe siècle, initialement en syriaque ancien et traduit en grec,
révèle que Jésus aurait pu épouser Marie-Madeleine, un détail non mentionné dans la Bible qui se concentre principalement sur la naissance et la mort de Jésus. Ce manuscrit, connu sous le nom de l'Évangile perdu, décrit Jésus comme une personne normale, vivant un amour romantique, et pouvant avoir eu des enfants avec Marie-Madeleine. L'Église a réagi avec prudence à cette découverte, la jugeant controversée et peu fiable, malgré son origine à la British Library. Les origines, la datation et l'auteur du manuscrit restent inconnus. L'Évangile perdu attribue également à Marie-Madeleine un rôle significatif en tant que fille de Dieu et rédemptrice de l'humanité. Un point de vue jugé inacceptable par le Vatican, qui présente traditionnellement Jésus comme un Dieu omnipotent. Même aujourd'hui, notre voyage est arrivé à son terme, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.